La colère est une émotion extrêmement puissante et si elle n'est pas gérée correctement, elle peut avoir des conséquences destructrices sur ta santé, ton estime de toi, sur tes relations, sur tes enfants, mais également sur ton travail. Aujourd'hui, je te propose de voir comment on peut apprivoiser cette émotion pour ne plus être sous son emprise. Je te retrouve tout de suite. Salut, c'est Mina, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder cette vive émotion qu'est la colère. Quand la colère parvient à prendre le contrôle de ton esprit, tu ne peux plus raisonner tant les ruminations sont incessantes. Tu peux perdre non seulement la maîtrise de tes mots, mais également de tes actes. Évidemment, cela peut conduire à des conséquences sur ta santé mentale, physique, sur celle de tes proches et cela peut impacter tes relations de façon négative. Aujourd'hui, on va voir ensemble les étapes qui permettent de gérer sa colère et on va même voir que cette émotion peut être très utile quand elle est maîtrisée. C'est parti! Alors la première étape est d'identifier les signes. Qu'est-ce qui caractérise l'arrivée de ta colère? Comment cette colère se manifeste? Est-ce que ton rythme cardiaque s'accélère? Est-ce que tu trembles? Est-ce que tes idées sont brouillées et confuses? Est-ce que tu perds la notion de la réalité? Est-ce que des idées obsessionnelles tournent en boucle dans ta tête? Lorsque tu as identifié les manifestations de la colère chez toi, tu peux commencer à travailler dessus. Quand on s'exprime sous le coup de l'émotion, on peut très facilement dire des choses qui dépassent notre pensée. Par exemple, quand on est heureux, on peut promettre quelque chose et s'y engager, puis avec le recul, on se rend compte qu'on s'est peut-être engagé un peu trop vite. C'est le même processus lorsqu'on se laisse emporter par sa colère. On peut très vite dire des choses sous l'impulsion de cette émotion qui est très vive et par la suite le regretter. Le souci, c'est que cela peut avoir des conséquences plus ou moins importantes, d'où l'intérêt de prendre de la distance et du recul avant de s'exprimer. On sait tous que l'activité physique réduit le stress et les tensions. Choisis une activité que tu apprécies et défoule-toi. C'est le meilleur moyen d'évacuer et d'extérioriser. Tu peux également utiliser la respiration abdominale qui est un outil redoutable. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Si tu n'es pas habitué à pratiquer la respiration abdominale, alors je te conseille vivement de télécharger l'application Respirelax qui permet d'installer le calme intérieur très rapidement. Je te mets le lien en description. Quand tu es en colère, très souvent des pensées négatives et excessives et incessantes prennent le contrôle de ton esprit. La première chose à faire est d'accepter la réalité. Quel que soit l'événement qui a déclenché ta colère, tu ne pourras pas remonter le temps pour changer ce qui s'est produit. Il faudra donc accepter que cette situation se soit produite. Accepter qu'une situation se soit produite ne signifie pas accepter quelque chose qui est pour toi intolérable. Cela signifie simplement accepter de ne pas résister au fait que cette chose intolérable soit réelle. Ici, tes pensées sont le garant de ton bien-être intérieur. Plus tu vas prendre soin de tes pensées, plus tu vas maîtriser ta colère. Plus tes pensées seront positives, moins la colère ne pourra prendre le contrôle de ton esprit. Par exemple, si tu te fais cartonner par ton boss de façon injuste, simplement parce qu'il s'est lui-même fait cartonner par son supérieur, alors tu as deux façons de réagir. Tu peux littéralement péter les plombs parce que cette injustice te met dans une colère qui te dépasse. Ou alors, tu peux te dire que cette situation est hors de ton contrôle et que le comportement de ton boss n'a aucun rapport avec toi et qu'il est étroitement lié à son mal-être personnel. Cela ne signifie pas accepter ce comportement. Lorsque la colère sera retombée, il serait tout à fait opportun d'avoir une conversation avec lui. Ce que j'essaye de te dire ici, c'est que les mots ont toujours plus de poids quand ils sont dits dans le calme. La colère est une émotion humaine qu'il faut être capable d'accueillir, mais il est très important pour ta santé, pour ton bien-être intérieur et pour tes relations de ne pas la laisser contrôler ton esprit. Tu peux donc la recevoir tout en lui indiquant la marche à suivre. La colère est une émotion absolument nécessaire. Elle permet d'exprimer ce qu'il se passe au plus profond de toi. Quand tu apprends à gérer ta colère, tu as une vie beaucoup plus sereine. Quand tu prends du recul et de la distance par rapport non seulement à cette émotion, mais également face à la situation que tu vis, ça te permet d'aborder les choses avec lucidité et clairvoyance. Quand tu comprends et que tu acceptes que tu ne peux pas contrôler les événements qui ont lieu autour de toi, mais que tu peux maîtriser à 100% la façon dont tu réagis face à eux, alors tu te sens plus léger. Plus tu vas utiliser ces outils, plus tu vas avoir de la facilité à maîtriser ta colère et plus tu vas prendre conscience que tu peux en fait utiliser cette émotion pour te connaître de mieux en mieux, pour défendre tes valeurs, pour te protéger et pour assumer pleinement tes choix de vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les prochains conseils. Je te dis à la semaine prochaine et dans l'intervalle, prends soin de toi!